Tu n'es pas venu pour rien. Et tu ne dois pas partir tel que tu es venu. Tu dois commencer à dire, j'en ai marre. J'en ai marre des choses qui me bloquent, des choses qui me laissent dans une situation que je n'aime pas de ma vie. Des choses que je ne maîtrise pas. Et ce monsieur qui est là aujourd'hui, qui connaît les secrets, qui connaît mes attentes, qui connaît mes faiblesses, qui connaît ce qu'il faut pour moi, je ne le lâche pas aujourd'hui. Je ne le lâche pas aujourd'hui. Je ne le lâche pas. Je ne le lâche pas aujourd'hui. Jusqu'à ce que je serai délivré. Délivré de tout esprit impur, démoniaque qui bloquait ma vie jusqu'à ce jour. Élève ton cœur. Élève ton cœur, commence à laisser ton cœur entre les mains de ce Dieu. Tu dis, Dieu, c'est pour moi que tu vas parler aujourd'hui. C'est pour moi que tu es venu aujourd'hui. C'est pour moi ces anges qui sont là. C'est pour moi ces anges qui sont là. Est-ce que tu peux t'approprier cette présence angélique? Approprie-toi cette présence angélique. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es bon, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Qui peut se mesurer à toi? Qui peut se mesurer à toi? Quel esprit peut se comparer à toi, Seigneur? Quel esprit peut résister devant toi, Père? Quel esprit peut résister devant le Dieu de Shiva? Devant le Dieu de Riva? Devant le Dieu d'exaucé? Tu es le Dieu des vivants. Tu es le Dieu des vivants. Je suis vivant. Ton âme est vivante. Exaucé est vivant. Ton âme est vivante. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te voir parler ce Dieu-là dans toute ta dimension. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons vivre ta hauteur. Nous voulons vivre une dimension, Père, particulière. Oui, Seigneur, merci. Tu nous as promis cela. Tu nous as promis cela. Tu nous as promis cela. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Que sont les cœurs, Père Seigneur, qui se préparent à vivre un moment merveilleux. Un moment de délivrance à travers ta parole et l'onction qui accompagne ta parole. Oh, Yamashakapa. Comment ne pas adorer Jésus? Comment ne pas adorer Jésus? Aujourd'hui, tu vas dire, je refuse.
tu es prêt aujourd'hui. Tu es prêt à décoller. Tu es prêt à briser les hôtels. À briser les hôtels qui ont été bâtis contre toi. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon âme. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tiens-toi prêt, nous allons prendre un petit peu la parole. Cette campagne sur les autels. Nous avons vu que sur l'autel, qui était quelque chose qui était dès le commencement, dès que l'homme a été créé, l'homme a toujours vécu avec des autels. L'homme a toujours bâti des autels, d'une manière ou d'une autre, à Dieu ou en se trompant, en bâtissant des autels avec l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons voir quelques aspects des autels, notamment, sachant que la vie de nous tous, nos vies sont basées quelque part sur des autels de toute nature. Alors pour bâtir des bons autels, nous verrons qu'il va falloir d'abord détruire les autels qui ont été bâtis déjà pour rebâtir un autel véritable qui est l'autel de Dieu, qui est l'autel de la délivrance, de la bénédiction, du succès, de l'autel de la liberté, de l'épanouissement, l'autel de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons avancer pour bâtir ces vrais autels de Dieu. Pour cela, nous allons prendre rapidement le livre de Juges, au chapitre 6. Juges, chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 24. Tout le monde a sa Bible? Juges chapitre 6, verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et il lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Dans ce passage des juges, une période très compliquée du peuple d'Israël, la période des juges, la période où le peuple d'Israël n'était pas conduit, dirigé par un roi, ni par un prophète, mais c'est une période où il y a eu ce qu'on a appelé les juges, qui ont été établis comme Samson, comme Déborah. C'était des juges qui ont conduit le peuple d'Israël pendant un certain temps. C'était une période très compliquée spirituellement. Une période où les enfants d'Israël se sont souvent égarés, où les enfants d'Israël se sont souvent détournés de la face de Dieu pour adorer des dieux inconnus ou des dieux bizarres, des dieux qui n'étaient pas le véritable Dieu, créateur de toutes choses, le Dieu qui avait demandé, qui avait choisi Israël pour être son peuple et lui son Dieu. Alléluia. De la même manière qu'aujourd'hui encore, nous voyons que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, ceux qui autrefois étaient enfants de Dieu, étaient chrétiens, qui croient en Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, beaucoup se sont détournés de Dieu pour 1000 raisons, à cause des blocages dans la vie, à cause du fait que tu ne prospères pas comme tu voudrais prospérer et que tu vois des voisins et des voisines qui semblent
commencé à adorer des dieux païens. Les gens sont rentrés dans l'occultisme, les gens sont rentrés dans toutes les choses qui ne sont pas de Dieu. Si je parle principalement du Congo où j'ai visité et j'ai vu comment les gens sont rentrés dans plein de mystiques, plein de choses comme la Rose-Croix, comme la franc-maçon et comme ce qu'on appelle courte joie, plein de choses. Et nous voyons que c'est devenu une mode. Et cette mode est entretenue par des enfants de Dieu, des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont venus des églises, qui sont sortis des églises parce qu'ils n'ont pas vu telle ou telle progression dans sa vie, ils n'ont pas vu telle ou telle chose qu'ils attendaient de Dieu. Ça ne vient pas. Et ils se sont détournés, ils ont embrassé des dieux païens. La période des juges dans la Bible était pareille que cette période-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais il y a des gens qui étaient restés fidèles à Dieu, malgré qu'ils ne voyaient pas les choses prospérer, malgré qu'ils ne voyaient pas les choses aller dans le sens ou le bon sens qu'ils pouvaient espérer d'un Dieu grand et tout-puissant que ce Dieu qu'ils connaissaient. Et parmi ces gens, nous voyons un jeune homme qui s'appelait Gédéon. Gédéon, qui était resté tout simplement pour nourrir sa famille. Il était là à battre le grain, à moudre le grain, ou à vanner le grain. On vanne normalement les grains en plein air, mais lui il vannait les grains dans des grottes pour que l'ennemi ne voie pas qu'il est en train de vanner le grain. Parce que si l'ennemi voit, l'ennemi attend, dit je les laisse vanner. Dès qu'ils ont fini de vanner, l'ennemi vient, il va frapper le peuple d'Israël et il va leur arracher leur grain. Et ils étaient vulnérables. Vulnérables parce que la main de Dieu n'était plus avec eux à cause de leur position qui s'est détournée de la face de Dieu. Ils sont tournés vers des choses bizarres. Des choses qui sont tout simplement des autels, qui sont représentés par des autels. Gédéon lui-même était dans une famille où son père était un garant, un maître. C'est lui-même qui entretenait un des autels occultes dans sa maison. Mais Gédéon, dans son cœur, il espérait en l'éternel Dieu de ses pères, en l'éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il disait, cet éternel Dieu qu'un jour on a entendu parler, qu'il avait traversé nos pères à travers la mer Rouge. On a entendu parler des grandes choses que ce Dieu avait fait avec nos pères. Mais il est où ce Dieu aujourd'hui? Je me résume à pouvoir me cacher dans des grottes, à vanner dans des grottes, parce que si je vanne normalement à l'air libre, comme il est de coutume de vanner, l'ennemi saura que j'ai le grain et l'ennemi viendra nous battre et prendre notre bouffe, notre manger. Où est ce Dieu? Où est ce Dieu dont nous a parlé nos pères? Où est ce Dieu que nous prêchons tous les jours? Nous prêchons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Exaucé, le Dieu de Shima aujourd'hui doit témoigner le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Shima aujourd'hui doit témoigner le Dieu d'Élie. Le Dieu de Shima aujourd'hui doit témoigner le Dieu d'Élisée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Sinon on va dire où est ce Dieu? Où est ce Dieu qu'on a entendu que ce Dieu-là un jour avec Élie, ce Dieu-là a fait descendre le feu? Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? On a dit qu'un jour la mer Rouge était séparée en deux et le peuple d'Israël est passé au sec. Où est ce Dieu? Gédéon pouvait dire où est ce Dieu? Et c'est là qu'il voit un ange qui vient lui apparaître. Un ange vient lui parler, vient lui dire, Gédéon, tu es choisi parmi les gens de ton peuple, de ta nation, de ta tribu. Tu es choisi pour être celui qui va délivrer ce peuple contre ceux qui sont en train de les dominer, de les maltraiter, qui sont en train de venir prendre même leur manger. C'est toi qui vas les délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui encore, Dieu est en train de chercher quelqu'un. Il cherche encore quelqu'un qui va se tenir, quelqu'un à qui Dieu va confier le fardeau, la mission de changer l'histoire de Dieu dans ce pays.
De changer l'histoire de Christ, l'histoire de l'Église dans ce pays. L'Église ne pourra pas rester éternellement une assemblée dans des quatre murs qui ne nous correspondent même pas. Qui ne correspondent pas à ce Dieu que nous prions. L'Église ne peut pas rester éternellement dans un endroit où on vient retrouver les gens les plus démunis. L'Église, c'est un endroit où les démunis doivent venir et ils ne doivent pas rester démunis. Ils doivent sortir de l'Église des gens plus que vainqueurs. La tête et non la queue. Ceux qui dominent et non pas ceux qui sont dominés. Ceux qui sont, bien aimés dans le Seigneur, qui sont véritablement des vrais leaders. C'est ça la mission de l'Église, ceux qui vont refléter le Dieu d'Abraham. Abraham, parce qu'il avait juré que son Dieu était Dieu et qu'il avait marché avec la foi en ce Dieu-là. La Bible dit Abraham était puissant, était fort et il était très riche. Alléluia. Isaac, fils d'Abraham, lui aussi a marché dans la lignée de ce Dieu-là. Et Isaac était aussi puissant, fort. Et la Bible dit qu'Isaac était très, très riche. Alléluia. Et nous sommes les fils d'Israël. Nous sommes les fils de Jacob. Nous sommes spirituellement la descendance en Jésus-Christ qui doit hériter de ce que les pères ont donné. Pourquoi nous devons dire, oui, moi j'ai des liens de famille, j'ai des liens de mes parents. Dans ma famille, on ne réussit pas. Dans ma famille, on ne se marie pas. Dans ma famille, on n'a pas des enfants. Dans ma famille, sinon, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu aussi de notre famille Abraham, Isaac, Jacob, cette famille-là qui a été richement bénie par Dieu. Gédéon, quand il a eu cette visitation, Dieu lui a dit, c'est toi qui vas faire ça. Il dit, moi je ne suis pas capable. Je ne suis qu'un petit, je suis qu'un enfant, je n'ai rien. Comment je peux faire ça? Je n'ai jamais appris la guerre. Je n'ai jamais appris à manier les armes. Bien aimé dans le Seigneur, le combat que nous pouvons livrer aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas un combat qui se règle au niveau de la stratégie militaire. Ce n'est pas un combat qui se règle au niveau de la stratégie tout court, parce que la stratégie, c'est tout simplement une intelligence, une sagesse humaine qui voit les tactiques, les techniques, comment on peut faire, comment on peut doubler, comment on peut dribbler. Toutes ces choses sont au niveau de l'âme. Mais les combats que nous devons combattre aujourd'hui, ce combat qui est au-delà de la stratégie humaine, l'intelligence, ou de la stratégie militaire qui est liée aux moyens militaires que nous pouvons avoir, mais ce combat est au niveau du spirituel. Et au niveau de l'esprit, le combat de ta vie, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu n'as pas les diplômes, ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu te payer des bonnes études, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu le bon mari ou la bonne femme, mais le combat est au niveau spirituel. À ce que Dieu vienne de lui dire ce que tu es capable de faire, ce que je te donne comme mission, une grande mission qui demande un grand homme derrière cette mission-là. Donc moi qui suis petit, Dieu est en train de me dire je suis grand. Gédéon, tout de suite, il a bâti un hôtel. Il a bâti un hôtel à l'Éternel. Il dit, Éternel, si vraiment ça vient de Dieu, si cette parole c'est un ange qui me parle, mais est-ce que tu peux m'attendre? Je vais chercher mon offrande, je viens bâtir mon hôtel, je mets l'offrande sur l'hôtel. Et il a mis l'offrande sur l'hôtel et le feu a consumé l'offrande. Et l'ange est la personne. Quand on dit que l'ange de l'Éternel est apparu à quelqu'un, ne croyez pas que l'ange de l'Éternel c'était une espèce d'ange, comme nous le croyons, qui est descendu avec des grandes ailes, habillé tout en blanc, avec des cheveux tout blancs, tout gris, comme de la soie. Bien aimé le Seigneur, l'ange, ça c'est une illusion qu'on nous a vendue et complètement fausse. L'ange ne vient pas comme un être extraordinaire, avec des grandes ailes, tout en blanc. Non, s'il vient comme un homme, comme toi et moi. Un homme est venu s'approcher de Gédéon, et cet homme était ange. Mais Gédéon ne savait pas qu'il était ange, parce qu'il n'y avait pas quelque chose de particulier comme un ange. Mais la parole qui sortait de la bouche de l'ange, cette parole avait une certaine dimension qui bougeait les tripes de Gédéon. Et Gédéon pouvait sentir, je suis en face de quelqu'un qui n'est pas commun. Il dit, mais si tu es un ange,
attends, que j'ai cherché mon offrande, que je viens de bâtir un autel, que je viens de poser mon offrande. Et quand il l'a fait, l'ange a avancé juste son doigt qui a touché l'offrande et l'offrande est consumée, a pris feu. Et l'ange a disparu dans la fumée. Et là, Gédéon a compris, non, ça c'était un ange. Alléluia. Alléluia. Et ayant compris, non, c'était un ange, il a eu peur. Il dit, un ange m'est apparu. Là, c'est la mort. Une superstition était parmi les peuples d'Israël que si un ange t'apparaît, c'est que tu es mort. Alléluia. C'est quand tu es mort que tu peux aller maintenant voir les anges. Et lui s'est dit donc je suis mort. Si un ange m'est apparu, c'est que je suis déjà mort. Et c'est là que l'ange lui dit, ne crains rien. Sois en paix. Alléluia. Et cette parole de l'ange a créé la paix dans le cœur de Gédéon. Et Gédéon pouvait dire, voilà maintenant cet autel que je bâtis, je la dédie à Adonai Shalom. Alléluia. Le nom de Shalom, souvent que vous allez voir dans nos Bibles, c'est marqué Jéhovah Shalom. Ce n'est pas un nom que Gédéon avait entendu quelque part. Ce n'est pas un nom que Gédéon avait entendu dans un cantique. Jéhovah Shalom. Non, il n'avait connu. Personne ne connaissait ce nom-là. C'est un nom que Gédéon vient de lui-même d'établir. Il vient lui-même de dédier. Il vient lui-même de créer ce nom. Parce que ce nom n'est pas seulement un nom, mais c'est une révélation que Gédéon vient d'avoir à cause de l'autel qu'il vient de bâtir. Il vient d'avoir la révélation de qui est Dieu, un Dieu de paix. Celui qui affecte et qui donne la paix. Une paix, pas comme n'importe quelle paix, mais une paix comme disait le Seigneur, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Amen. Alléluia. Les autels de Seigneur, quand ils sont dressés pour Dieu, cet autel t'apporte une vraie révélation, pas une copie de révélation, pas quelque chose qu'on t'a soufflé, mais ça va t'apporter une révélation sur ta propre vie et sur ta relation avec Dieu. Alléluia. Mais Gédéon, en bâtissant cet autel, il bâtit l'autel, cet autel est agréé par Dieu. Mais ce n'était pas suffisant. Parce qu'il bâtit un autel dans une parcelle ou dans une maison où il y avait d'autres autels. C'est comme s'il mettait en concurrence le Dieu de l'autel qu'il vient de bâtir, le éternel Elohim Shalom. Il est en train de le mettre au même titre que les autels que son père était en train d'entretenir dans sa même parcelle. Dieu, il agrée cela. Cela est en train de lui donner la position à Gédéon. C'est cet autel qu'on appelle l'autel de l'appropriation. Il est en train de prendre possession, il est en train de prendre position dans la promesse que Dieu vient de lui dire, dans les choses que Dieu vient de lui annoncer. Il prend position, il prend possession à travers cet autel. Mais ce n'était pas suffisant, parce qu'à côté de cet autel, il y avait les autels de son père. Les autels de Baal, que son père avait bâti et que son père entretenait. C'est là que maintenant, l'ange lui dit, la Bible dit, dans la même nuit. Au verset 25, il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est dessus. Aujourd'hui encore, on n'avait pas eu le temps d'installer le projecteur, le vidéoprojecteur. J'allais vous montrer l'image pour avoir une idée de l'autel et du Dieu sacré. Le Dieu sacré, c'est comme un totem. Un totem, c'est comme un bois qui est planté et sur lequel on se représente quelque chose et tout le monde vient et tout le monde peut vénérer la chose qui est représentée à travers ce totem. Et ce totem est en train d'accompagner l'autel qui était bâti pour venir offrir des sacrifices au Dieu représenté sous le totem qui est le Dieu de Baal.
Et cela était dans la maison du père de Gédéon. Dieu lui dit, maintenant que tu as pris possession du territoire par l'autel d'appropriation que tu viens de faire, c'est lui-même bâtir un autre autel. Mais avant de bâtir cet autel-là, tu vas aller renverser l'autel sur lequel ton père et toute la région viennent offrir des holocaustes à Baal. Et tu vas me casser, tu vas me détruire le mât, le totem, le lieu sacré. Amen. Dites amen pour que j'avance. Et Gédéon, cette nuit même là, il a pris des hommes et ils ont cassé le lieu sacré. Ils ont renversé l'autel de Baal et ils ont rebâti maintenant sur un rocher. Ils ont rebâti un nouvel autel, l'autel maintenant dédié à l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et le Dieu d'Israël. Alléluia. Après avoir offert maintenant, là ça devient un nouvel autel qu'il bâtit. Et cet autel, c'est l'autel de la consécration maintenant. Cet autel qui vient consacrer maintenant toute la famille de son père et tous ceux qui venaient autrefois adorer Baal en ce lieu sont maintenant consacrés à l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Voilà le mystère des autels qui commence déjà d'abord par détruire les autels qui sont présents pour rebâtir l'autel à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. On a vu que du temps de Balaam et de Balak, Balak qui était roi à Akab, Balak avait l'intention de maudire le peuple d'Israël. Et il savait que pour maudire ce peuple, je dois bâtir des autels. Et je dois faire appel à un sacrificateur. Quelqu'un qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui a l'onction, qui a le mandat de se tenir derrière un autel et de proclamer les malédictions ou les bénédictions. Il a fait appel à Balaam. Et Balaam qui lui a dit, bâtis cet autel, comme ça je viendrai dire ce que tu veux, mais je vais d'abord consulter mon Dieu, que mon Dieu me dise ce que je dois faire. Et c'est là que Dieu a changé le projet de la malédiction d'Israël en projet de bénédiction d'Israël. L'autel qui avait été bâti pour maudire Israël est devenu l'autel de la bénédiction d'Israël, parce que Dieu a mis des paroles dans la bouche du prophète au lieu de maudire et de recevoir les présents, les cadeaux que lui proposait Balak. Dieu a mis dans sa bouche des paroles de bénédiction et il pouvait dire Israël est beau, Israël il n'a pas de péché, Israël c'est une belle épouse. Alléluia. Et Balak pouvait dire à Balak, je ne peux pas les maudire parce que Dieu lui-même les a bénis. La position de la bénédiction et la position de la grâce, c'est deux positions différentes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un est prêt pour qu'on puisse maintenant attaquer la destruction des autels? Les autels qui avaient été bâtis par le Père. Oui, nous allons bâtir l'autel à l'Éternel. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps de détruire et de bâtir. Pour cela, nous devons comprendre qu'est-ce qui se passe sur un autel. Qu'est-ce qu'on fait sur un autel? Alléluia. Dans le livre d'Exode, je vais lire rapidement. Exode chapitre 30, au verset 6, la Bible dit: tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche. L'arche du témoignage en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Dieu est en train de parler à Moïse. Dieu dit à Moïse, tu vas me bâtir un autel.
pour que je puisse venir me rencontrer avec toi, il faut que tu me bâtisses un autel. C'est là que je me rencontrerai avec toi. L'autel, c'est l'endroit où nous venons nous rencontrer avec Dieu, où nous venons rentrer en relation avec Dieu, où nous venons rentrer en intimité avec Dieu, pour recevoir les instructions de la part de Dieu, pour recevoir la direction de la part de Dieu, pour recevoir les bénédictions de la part de Dieu, pour recevoir toutes les faveurs de Dieu. Alléluia. Et il est en train de dire à Moïse, il de lui donner même l'emplacement exact où il doit bâtir l'autel. Quand vous lisez ce qu'on a lu dans le livre de Juges, au chapitre 6, vous allez voir qu'il a donné aussi un emplacement précis à Gédéon. Il dit, tu mettras sur le rocher. C'est que forcément il y avait un rocher particulier qui était là, sur lequel il devait bâtir cet autel. Je voulais qu'il parle à le Seigneur qu'un hôtel, quand il est bâti, un hôtel a une localisation particulière. Un hôtel est toujours dirigé ou établi, je pourrais dire géographiquement parlant, ou tout simplement un hôtel est dédié pour un territoire précis. Alléluia. Et c'est comme ça que nous allons voir que l'ennemi, aussi quand il a voulu bâtir, quand Balak a voulu bâtir des hôtels contre Israël, il a amené expressément, il a amené Balaam sur 4 montagnes différentes. Et sur chaque montagne, c'était une position particulière, et de cette position-là, on pouvait voir tout Israël et voir de quel côté Israël était faible. Et c'est là qu'il a demandé que Balaam puisse bâtir l'autel pour maudire. Dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des hôtels qui ont été établis spécifiquement contre, peut-être pas contre toi, mais peut-être spécifiquement contre toute ta famille. On a vu que dans cette famille, il y a des choses qui doivent se passer. Dans cette famille, il y a une promesse de Dieu. Dans cette famille, il y a, parce que vous savez bien, le Seigneur, dans des familles, il y a des choses qui doivent se passer, qui sont déjà prédéfinies d'avance par Dieu. Amen. Alléluia. Dans la famille d'Israël, dans la famille de Jacob, il y avait des choses qui étaient déjà prédéfinies, qui devraient se passer. Quand Christ devait sortir de cette famille, c'était quelque chose qui était déjà prédéfini, écrit d'avance. De la même manière que ces choses sont écrites, sont prédéfinies, l'ennemi aussi programme à travers des hôtels bâtis contre ta famille, contre même le secteur où tu habites, contre le pays que nous pouvons habiter. Il y a des hôtels pour la France. Il y a des hôtels pour cette région de l'Essonne ou cette région de Massy. Il y a des hôtels qui ont été bâtis et que toi tu ne connais pas parce que tu ne fais pas partie de ces conciliabules. Les hôtels ont un emplacement et ils se dirigent vers quelque chose. On va avancer. On va voir que pour cela, il ne s'agit pas simplement de connaître quels sont les hôtels qui ont été bâtis dans ma famille, mais c'est de savoir que forcément il y a des hôtels. Et tu dirigeras ta prière parce que l'hôtel, nous verrons aussi qu'est-ce qui se passe devant un hôtel. Sur un hôtel, qu'est-ce qui se passe? Sur un hôtel, on parle. Alléluia. Alléluia. Sur un hôtel, on parle. Dans le livre de Matthieu, chapitre 23 au verset 18, la Bible dit, si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de dire que si tu jures, je disais déjà dans le dimanche dernier qu'un hôtel est hôtel, un hôtel devient véritablement hôtel quand il est une triade. Une triade, c'est un ensemble de 3 choses, un ensemble de 3 parties qui sont tout simplement le pupitre qu'on va élever, la pierre ou la table qu'on va dresser, et qui, deuxièmement, qui est l'offrande qu'on va mettre dessus, et troisièmement,
l'autel. C'est à ce moment-là que l'autel maintenant répond aux critères de l'autel. Et maintenant, la réponse à cet autel qui constitue simplement une adoration que nous élevons vers une divinité. Et cette adoration que nous faisons vers une divinité a pour réponse maintenant la puissance, la présence, l'intimité ou la réponse aux requêtes que tu envoies, que tu donnes à la divinité du haut de cet autel. Alléluia. Et le Seigneur est en train de dire qu'on ne jure pas sur l'autel seul, mais on jure sur l'offrande qui est sur l'autel. Donc celui qui jure, il est celui qui présente l'autel, et plutôt l'offrande, et qui a bâti l'autel. Ça constitue la triade qui constitue l'autel. Et cette triade maintenant, il dit que quand tu fais cela, tu jures, tu parles, tu déclares des choses, tu jures sur l'autel, cela t'engage. Mais ça ne t'engage pas que toi, mais il y a des choses qu'on déclare sur les autels qui n'engagent pas que toi seul. Des choses qui engagent même ta famille, qui engagent même ta descendance, qui engagent même tes petits-enfants, les petits-enfants de tes petits-enfants. Genèse chapitre 12. La Bible nous dit aussi que l'Éternel a parlé à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham a bâti l'autel pour quoi faire? Il a bâti l'autel là, pourquoi faire? Parce que Dieu vient de lui dire qu'à travers ce que tu as bâti comme autel, je te donne quelque chose qui ne s'arrêtera pas à toi, qui descendra jusque dans ta postérité. Alléluia. Quelque chose qui va toucher même les enfants de tes enfants, les petits-enfants de tes petits-enfants. De la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, il y a les autels, qu'on bâtit les autels pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi il n'existe pas de billets, de faux billets de 15 euros? Pourquoi ça, il n'existe pas de faux billets de 15 euros? Il existe des faux billets de 10 euros, il existe des faux billets de 20 euros, il existe des faux billets de 100 euros, mais pourquoi il n'existe pas de faux billets de 15 euros? Parce que le vrai billet de 15 euros n'existe pas. Alléluia. Parce qu'il existe des vrais billets de 10 euros, il existe aussi des faux billets de 10 euros. Parce qu'il existe des vrais billets de 10 dollars, il existe aussi des faux billets de 10 dollars. Parce qu'il existe des hôtels de Dieu, il existe forcément des hôtels de l'ennemi. Alléluia. Bien-aimé, ne croyez pas que les choses sont beaux, les choses sont faciles, les choses sont là. Oui, Dieu est là. Point barre, Satan n'existe pas. Parce qu'il existe Dieu, il existe Satan. Les philosophes appellent ça, nous sommes dans un monde de dualité. Alléluia. Où il y a toujours une chose et son opposé. Où il y a le bon. Parce qu'il y a le bon, il y a aussi le mal. Parce qu'il y a la sanctification, il y a aussi le péché. Parce qu'il y a Dieu, il y a aussi Satan. Parce qu'il y a les hôtels de Dieu, il y a aussi les hôtels de l'ennemi. Alléluia. Et sur ces hôtels, nous avons vu que Abraham, il a dédié cet hôtel. Et cet hôtel pouvait poursuivre jusqu'à sa descendance, sa postérité. Et l'hôtel de l'ennemi, c'est des hôtels bâtis par l'ennemi. C'est des hôtels qui touchent aussi la postérité. Les enfants de tes enfants, les petits-enfants de tes petits-enfants peuvent être influencés, touchés par les hôtels qui ont été bâtis par l'ennemi contre toi. Si la personne qui est le sacrificateur devant l'autel, il a déclaré des choses en ce sens-là, ça va toucher. Alléluia. Alléluia. Dans ma tribu, on parle d'une coutume qu'on appelle le Chibaou. Et cette coutume-là, c'est une malédiction qui a été proclamée sur un autel par un des arrière-grands-pères de ma tribu. Il a déclaré, parce qu'il avait une femme qui l'avait trompé, il était tellement enragé, il était tellement fâché contre la femme qui était sa femme. Vous savez, à cette époque-là, dans ma tribu, les hommes avaient plusieurs femmes. C'était une tribu polygame. Une de ces femmes l'a trompé. Et il a pris cette femme-là pour la punir, il l'a enterrée vivante. Comme un sacrifice, comme un autel. Et il a déclaré des paroles
quand il a enterré du monde, il a déclaré, dit, quiconque, n'importe quelle femme, trompera son mari dans ma tribu, dans ma descendance, il subira le même sort. Elle subira plutôt le même sort. Elle mourra. Et si un homme qui est au courant que sa femme l'a trompé dans ma descendance, dans ma tribu, et qui couvre ça, qui pardonne ça, qui efface ça, c'est lui qui mourra à la place de la femme. Et simplement parce qu'il a déclaré ces choses, des gens dans ma tribu ont vécu cela. Pour ceux qui sont du Congo, ils connaissent, tout le monde connaît. Des gens dans ma tribu ont vécu cela. Une femme qui trompe son mari, après vous voyez la femme, elle meurt. Ou une femme qui trompe son mari, et puis le mari est au courant, le mari couvre sa personne et c'est pas que le mari meurt. J'ai un ami qui est décédé ici en France, à cause de ces histoires, en 98. Alléluia. Alléluia. Décédé parce que sa femme l'a trompé et lui, il a couvert ça. Quelque chose que lui, il n'a pas fait, il a un rituel quelconque. Il n'est pas allé présenter une offrande quelconque pour faire vivre ça dans sa vie. Mais sauf qu'il n'était pas attaché, il n'avait jamais brisé cette malédiction ou ces hôtels-là n'ont jamais été brisés dans sa vie. Ces hôtels qui ont été bâtis par nos arrière-grands-pères, ces hôtels-là ont de l'influence encore dans sa vie jusqu'à ce jour. Commence à réaliser aussi que dans ta vie, il y a des hôtels qui ont été bâtis que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas ces hôtels, tu peux peut-être entrevoir certains hôtels à travers certaines choses qui sont répétitives dans ta vie, ou répétitives dans ta famille, ou répétitives tout simplement dans la tribu. Il y a des choses qu'on appelle des caractères, qu'on appelle des traits de caractère liés à tête. Oh non, tous les noirs, ils ont à peu près ça. Oh, ils ne vont pas. Tous les noirs sont souvent en retard. Et on croit peut-être que c'est comme ça, c'est caractéristique au noir. C'est un hôtel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est un hôtel que nous devons briser, que nous devons renverser. Sur un hôtel, qu'est-ce qu'on fait encore? La Bible dit, dans les Exode toujours à Moïse, il dit, tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Un rituel bizarre. Il prend du sang, il avec son doigt, il répand à l'autel. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle un sacrifice. Parce que ce sang-là est sorti de quelque part. Ce sang-là est sorti d'un sacrifice. Sur un autel, on sacrifie des choses. On peut sacrifier toute une tribu, on peut sacrifier toute une famille, tu peux sacrifier même ta propre vie, tu peux sacrifier des enfants. Nous connaissons tous ces histoires, nous avons tous entendu parler de ce genre de choses. Que ce soit dans le vaudou, que ce soit dans le mysticisme, dans l'animisme, dans toutes ces choses, nous voyons qu'il y a toujours un sacrifice quelque part. Et plus encore des fois, un sacrifice humain. Et après avoir donné ce sacrifice, généralement sur cet autel, on invoque. On invoque une divinité. Alléluia. Abraham, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusaient un puits. Invoquer. Quand on parle d'invoquer, on parle principalement de quelque chose qu'on connaît. On invoque quelque chose qu'on connaît. Quelque chose où un Dieu ou une divinité avec laquelle on a déjà une relation. Où on connaît ses subtilités, où on sait comment l'invoquer. Pourquoi Abraham invoque l'Éternel? Parce qu'Abraham avait déjà une relation avec l'Éternel Dieu. Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une relation avec Dieu en ce lieu? Si tu as une relation avec Dieu,
Nous allons nous lever. Nous allons invoquer le Dieu. Tu vas invoquer le Dieu de ta relation. On a vu que quand Balaam a invoqué Dieu, Dieu des hôtels qui ont été bâtis pour maudire Israël, il a invoqué Dieu. Et Dieu lui a répondu en mettant des paroles dans sa bouche, des paroles de bénédiction et non de malédiction. Et cela a apporté la bénédiction à la place de la malédiction dans la vie d'Israël. Nous allons invoquer maintenant Dieu. Nous allons invoquer l'éternel Dieu. Le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a été révélé à Gédéon comme étant Jéhovah Shalom. Je n'aime pas employer le nom Jéhovah, parce que le nom Jéhovah, ce n'est pas véritablement le nom qui est dans la Bible à la place. Parce qu'à la place, c'est tout simplement le fameux tétragramme qui est imprononçable. Qui est H-Y-H-W-H, qui est celui qui a été révélé à Moïse comme étant Dieu. Ce tétragramme qui n'a jamais été prononcé, c'est celui qui est devant, qui la met devant dans la Bible juste avant. Shalom, qui veut dire paix. Ça veut dire Dieu de paix. Prochainement, je vais te révéler ce nom-là, Jéhovah Shalom, pour vous comprendre que même en disant Jéhovah, c'est une manigance humaine, satanique, diabolique, qui a voulu que nous puissions changer même tout simplement cette prononciation pour l'appeler Jéhovah. En fait, Jéhovah qui n'a rien à voir avec un nom divin. Qui est une pure invention de l'homme qui n'a pas pu prononcer le YHW qu'on peut prononcer d'ailleurs Yahvé mieux que Jéhovah. Nous allons invoquer ce Dieu qui est une révélation, qui devienne une révélation pour toi. Que ce Dieu devienne une révélation pour toi, pour ton intimité. Aujourd'hui, nous allons briser les hôtels qui ont été bâtis contre toi, contre ta famille, contre ton territoire, contre ta vie. Les choses qui t'empêchent aujourd'hui. Bien-aimé le Seigneur, il faut avoir cette humilité-là, cette ouverture d'esprit-là, de comprendre et de croire que si je ne suis pas médiocre dans ce que je fais par hasard, Dieu ne m'a pas créé pour devenir médiocre. Dieu ne m'a pas créé pour accompagner les gens dans ce monde. Dieu m'a créé, il m'a créé unique en mon genre. Il est assez doué, Dieu, pour créer l'homme que je suis, qui est unique. Je ne ressemble pas à mon fils unique. Et ce Dieu qui est capable de me faire unique, il est capable de te donner aussi quelque chose d'unique. Ses richesses sont innombrables. Ses capacités sont incommensurables. Ses biens débordent tout le monde entier. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la richesse pour tout le monde, il y a de la joie pour tout le monde, il y a la paix pour tout le monde, il y a le bonheur pour tout le monde. Ton bonheur n'empêchera pas le bonheur de ton voisin, de ta voisine, de ton ami, de ton frère, de ta soeur. Réclame ton bonheur et tu auras ton bonheur. Dieu a préparé pour toi un bonheur particulier, spécifique pour toi. J'aime bien dire que le bonheur d'un escargot n'est pas le bonheur d'un lion. Mais un escargot n'ira pas envier le bonheur d'un lion. Et un lion n'ira pas envier le bonheur d'un escargot. Chacun vole à sa hauteur et à ses attentes. Je ne connais pas quelles sont tes attentes. Je ne sais pas quels sont tes projets. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu aspires dans la vie. Peut-être que tu aspires tout simplement à être un citoyen simple, modeste, à vivre simplement, tranquillement avec ton époux, ton épouse, avec tes enfants, avec une petite Twingo, et puis personne ne vous calcule, vous êtes bien heureux, vous êtes bien content. Bien, je te souhaite ce bonheur, et tu dois arracher ce bonheur aujourd'hui. Tout ce qui vient pour t'empêcher de vivre ce bonheur, à la hauteur de tes attentes, tous ces hôtels qui ont été bâtis contre ce bonheur, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut dire tout va changer?
Je disais qu'au départ, au-dessus de l'autel, on parle, on déclare. Et l'autel a un langage. Dans la Bible, nous voyons, la Bible est en train de dire que l'autel qui avait été bâti a élevé un cri. Que l'autel a élevé un cri à Dieu. Donc l'autel a un cri. L'autel a un langage. L'autel a un son. Tous les langages qui peuvent s'élever des autels qui ont été bâtis contre toi. Quand tu vas élever aussi une voix au-dessus de la voix de l'autel de Satan, de ces démons. Et cette voix qui va s'associer à l'adoration, à la foi que tu as en ce Dieu. Et cette voix va être au-dessus de l'autel qui est contre toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je suis en train de préparer déjà ton cœur dans le mystère des autels. C'est toi-même qui bâtis ton autel. Et l'autel n'est rien d'autre. C'est l'autel d'adoration et de la foi. La foi que tu as, que ce que tu vas déclarer aujourd'hui. Commence à réaliser que nous sommes dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est un autel de Dieu. Et sur cet autel de Dieu, commence à invoquer le Dieu de la croix de Golgotha. Le Dieu de la montagne de Golgotha. Ce Dieu qui était autrefois le Dieu de la montagne de Sinaï. La montagne de la loi. Et qui a changé de dimension. Qui est venu maintenant se révéler sur la montagne de Golgotha. Comme un Dieu de la grâce. Tu vas invoquer ce Dieu de la grâce. Tu vas parler, tu vas dédier, tu vas élever ta voix et tu vas parler sur les choses que tu veux voir tomber dans ta vie, sur les choses que tu veux voir disparaître dans ta vie, les choses qui t'empêchent, qui te lient, les choses qui te bloquent dans ta vie. Comment déjà parler? Comment déjà parler? Dans Actes des Apôtres, au chapitre 18, la Bible nous parle de l'histoire de l'apôtre Paul.
La puissance